Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 9 mars 2023. Vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Et en premier lieu, je tiens à remercier et à embrasser Caroline Voyance qui m'a permis de faire un bond spectaculaire dans mon nombre d'abonnés. Je remercie tous ceux qui ont cru en Caroline et sont venus vers moi. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui sont mes piliers depuis le début et qui sont là sans me lâcher depuis toujours. Donc voilà, je voulais vraiment lui exprimer ma gratitude d'avoir œuvré pour mon bien et pour le bien de ma chaîne. Aujourd'hui, je dois vous dire, pour les personnes qui ne me connaissent pas, que je vous présente un tirage, je ne l'effectue pas devant vous, pour la simple et bonne raison que je ne prends que les cartes qui sautent et viennent à moi, et donc ce n'est pas très filmable, dans la mesure où elles peuvent sauter assez loin. Voilà l'explication du pourquoi vous ne verrez pas un tirage où je bats les cartes, cela m'est trop difficile. J'ai décidé tout à l'heure de faire un tirage suite à l'adoption par le Sénat de l'article 7 de la loi sur les retraites, c'est-à-dire le fameux article si controversé qui a trait à l'âge de départ à 64 ans et donc qui est a priori désormais fixé ainsi. Donc la question que j'ai posée à mes tarots et oracles est la suivante. Que penser de l'adoption de l'article 7 de la loi sur les retraites par le Sénat et de ses conséquences sur la population française? Donc j'ai utilisé mes outils habituels, c'est-à-dire le tarot de Marseille, puis l'oracle de la Triade et enfin l'oracle Béline. Alors il y a eu par deux fois des cartes qui sont tombées ensemble, je vous le dirai au fur et à mesure de ma lecture de ce tirage. Donc le tirage du tarot de Marseille m'a donné en premier lieu l'arcane du chariot. Donc cet arcane vient me dire que la situation maintenant votée pour cet article relatif à l'âge va entraîner de rapides répercussions de la part des Français. Puis j'ai le pape. Cette lame du tarot, le pape, sans nul doute, du fait de son image, représente le Sénat, puisque le pape a pour qualificatif, lorsqu'on parle de lui dans le tarot, de drainer, d'apporter de la sagesse, et que le Sénat est aussi composé, soi-disant, de 9 sages. Donc voilà pourquoi je l'interprète ainsi. Donc voilà la symbolique du Sénat qui apparaît. Puis j'ai deux cartes qui tombent en même temps en troisième position, le monde et la roue de la fortune. La carte du monde collée au pape, donc au Sénat, montre la réussite donnée à ce passage de la réforme, mais les énergies vont bien évidemment bouger avec la roue de la fortune et la suite va nous dire comment cela va évoluer. Donc ce tirage du tarot plante le décor. L'article 7 de la loi sur les retraites concernant l'âge de départ est acté par les sages du Sénat, mais dès lors la réaction va s'accélérer avec l'arcane du chariot, et ce, mettant les énergies du pays en ébullition. J'ai le tirage maintenant de la triade qui me donne le voyage. Alors, ce n'est pas du tout le fait que ni nous ni eux partent en voyage, quoique certains pourraient s'exiler. Non, ça c'est un trait d'humour. Mais le voyage est une carte ici
qui tend à parler des voyages qui se faisaient au 19e et avant. Hein. C'est-à-dire que l'on parle de vagues, de remous que les embarcations connaissaient dans les temps anciens. Et cela dit que notre pays sera à cette image sans tarder. Puis j'ai l'isolement. Si le Sénat a donné la réussite au gouvernement, par ricochet, il vient de l'isoler encore plus du reste des autres partis politiques et davantage, si c'est possible, du peuple. Puis j'ai la mutation. Là, il semble que quelque chose dans le gouvernement changera et je ne serai pas surpris au terme de cette thématique des retraites qu'un remaniement ait lieu. Donc les cartes de l'oracle de la Triade montrent du doigt que si le gouvernement passe cet article tant décrié, néanmoins il en recueille de l'isolement, une grande solitude, alors qu'il va avoir à faire face à des remous, des débordements et des vagues au sein de la population, il devra gérer seul. Au terme de quoi cela me laisse bien penser à un remaniement ministériel à minima. Est-ce qu'il essaiera d'aller plus loin? Je ne saurais le dire. Je ne pense pas qu'il tente la, comment dit-on, ce qu'avait fait Chirac en 95, la dissolution. Je ne pense pas qu'il le fera. Mais un remaniement, oui. En tout cas, en l'état du tirage, je me stopperai au remaniement pour l'instant. Donc les cartes de l'oracle Béline, maintenant, me donnent la paix. Alors la carte ici, sous le voyage de l'oracle de la Triade, et contre la carte suivante qui est vol et perte, est comme écrasé entre ces deux lames, et dès lors, il en sort l'effet inverse. Donc on vient à la carte vol et perte que j'ai juste nommée au préalable, et elle est telle le sentiment que les Français ont à cœur aujourd'hui. C'est une blessure, peut-être celle de trop. Cette carte est l'une des pires de l'oracle Béline et elle est dans la colonne de ce que le Sénat a permis. Puis la dernière, c'est pareil, deux sont tombés, trahison et inconstance. Et bien ici, nous avons deux mauvaises cartes qui viennent se compléter. Les Français se sentent trahis, c'est avec vol et perte, la trahison, les deux pires cartes de l'oracle, et elles sont côte à côte. Alors rien d'étonnant que le pays soit dans l'inconstance, puisque l'on sait que les énergies partent dans tous les sens, et j'emploierai là l'expression qui j'espère restera seulement des mots, des énergies à feu et à sang. Donc en fait l'oracle Béline, lui, nous montre que la paix est écrasée par ce qui vient de se passer, donc entre les cartes du voyage et vol et perte. Puis vol et perte, lui, montre bien la sensation qu'aujourd'hui certains et nombre de Français, une majorité presque absolue, ressent, c'est-à-dire eh bien d'avoir été grugé, volé sur ces années et perdre du temps, de l'argent potentiellement aussi, et il en ressort un sentiment de trahison qui va drainer eh bien, de l'inconstance, c'est-à-dire des énergies à feu et à sang, j'espère au sens figuré, mais je n'exclus pas le sens propre en l'espèce, vu la situation du pays. Donc voilà pour mon tirage.
sur cet article 7 que le Sénat a adopté. J'espère qu'il vous éclairera quant à la suite à venir, que vous l'aimerez et me mettrez des pouces si tel est le cas, ainsi que des commentaires. J'accepte bien évidemment les commentaires contraires à mes idées, hein, je n'impose rien à qui que ce soit, mais dans le respect et la courtoisie, c'est tout ce que je demande. Euh, voilà. Alors ensuite, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir écouté ma vidéo et je vous demande de prendre soin de vous dans ces temps plus que troublés en vous disant à très bientôt. Voilà. Et encore merci à vous tous, c'est-à-dire les anciens, les nouveaux, et merci à Caroline encore pour ce qu'elle a fait pour moi. Ça me touche énormément et me fait chaud au cœur. Merci à tous. Au revoir.